Bonjour, mon nom est Martin, bienvenue à l'atelier du Meeple. Cette semaine, qu'est-ce qu'on regarde? Les impressions et les imprimantes 3D. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses, deux upgrades que j'ai fait. Le premier upgrade, c'est pour le jeu Root. Root, c'est un jeu de gestion de conquête de territoire, ce genre de choses-là. Et c'est des petits meeples tout sympathiques que je vous montrerai. Alors voici le vagabond d'origine. Plusieurs autres vagabonds sont venus avec les upgrades, évidemment. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les petits tokens qui étaient carrés, je vais vous les montrer dans quelques secondes, et j'ai fait des impressions 3D. Alors, j'ai pas créé les impressions 3D. Vous pouvez trouver les impressions 3D sur le site Thingiverse, que je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo. Mais vous pouvez aussi créer vous-même. Mais là, c'est plus d'étapes. Alors, vous devez apprendre à faire du dessin 3D, c'est-à-dire faire une base, la mettre en 3 dimensions, faire des ajustements, c'est plus compliqué. Par contre, vous pouvez récupérer certains fichiers et les imprimer vous-même. C'est gratuit. Vous pouvez faire des dons pour encourager les gens pour qu'ils continuent à en faire. Ce que je vous encourage à faire également, si vous avez un peu d'argent à leur donner. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, je vous montre ici ce que j'ai fait avec le jeu Root. Le jeu Root vient essentiellement avec des petits jetons comme ceux-ci. Alors, c'est un premier exemple. Alors, c'est un jeton de ruine. Et sous les ruines, il peut y avoir, on place un autre jeton sous lequel on cache autre chose. C'est quelque chose que le vagabond, dans ses quêtes, doit aller chercher. Alors, premier upgrade, j'ai trouvé ce petit... on dirait une tour en ruine. Alors déjà là, ça donne une 3e dimension au jeu. Alors, il y a plusieurs jetons comme ça. Les jetons de l'Alliance des Bois, qui sont seulement un petit point comme ça. C'est très 2D, c'est un dessin. Alors, il y avait le petit point, le même petit point, si vous voulez, mais en 3D. Alors, ça ajoute un petit peu sur le jeton. Ça, c'est des changements mineurs. Il y a beaucoup, entre autres, de beaux jetons pour les chats. Alors, la faction des chats sont supposés avoir un château. Ils ont des espèces d'usines qui sont représentées par une enclume, des centres de recrutement et des scieries dans le bois. Alors, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai fait pour changer ça. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui les ai conçus, encore une fois. Alors, votre ressource, c'est du bois en 3 dimensions. Et votre enclume, qui était en 2D tantôt, se retrouve ici. Alors, vraiment plus intéressant comme jeton. Et la scierie est vraiment particulière. Alors, c'était en 3 morceaux. Alors, vous voyez que j'ai dû coller. C'est mes premières tentatives. Alors, elles sont pas tous égales. Et évidemment, ça vient pas colorer comme ça. Il faut les peindre par après. Alors, voyez-vous, la scie est même mobile. Ça sert à rien, mais ça ajoute au look quand même. Ça, c'est les petits trucs un peu plus. Alors, il y avait les loutres avaient des comptoirs comme ça. Je vous montre. Alors, les petits comptoirs de service. Alors, les petits comptoirs de service sont devenus ceux-ci. C'est quand même très intéressant. Très beau look. Et les centres de recrutement pour les chats sont devenus ces petites tours de centre de recrutement-là. Alors, c'est quand même beaucoup plus joli. Je ne sais pas au niveau du focus que ça va donner si je le mets si proche, là. C'est guère mieux. Et le fameux château, comme ça, lui est quand même plus impressionnant. Alors, le château a été remplacé par cette petite structure tout à fait sympathique et qui donne une belle présence sur le jeu. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pour les oiseaux. Les oiseaux, alors, ça c'est le nid des oiseaux. C'est pour dire qu'ils contrôlent ce territoire-là. On place un nid. C'est pas super. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment
le nid, ce qui est sur le dessus d'une tour. Alors, ça fait beaucoup plus thématique. Alors, ça vient en contraste avec les tours des chats. Et, j'ai oublié de vous montrer, il y avait pour l'Alliance, des centres de recrutement pour l'Alliance des Bois aussi. Alors, le Woodland Alliance. Alors, c'est vraiment très intéressant à avoir sur la table. Ça ajoute beaucoup à l'expérience. Alors, deuxième upgrade que j'ai fait, c'est pour les architectes du Royaume de l'Ouest. Dans ce cas-là, c'est pas des pièces de jeu que j'ai fait, c'est vraiment le rangement pour le jeu. Alors, c'est en plusieurs sections, vous allez voir, c'est pratique. On regarde ça. Alors, voici pour les architectes du Royaume de l'Ouest. Alors, dans les architectes, on va ouvrir la boîte. On enlève les livres. Alors, dans les architectes, vous découvrez des rangements qui sont beaucoup plus minces que ce que j'ai pu faire avec le papier mousse, le carton mousse. Le carton mousse, on perd 0,5 cm à chaque fois qu'on a un rebord. Alors ici, on aurait perdu 1,5 cm, alors que là, c'est beaucoup plus fin. C'est au moins la moitié de ça. Alors, quand j'avais conçu mes rangements, les cartes ne rentraient pas. Alors, j'ai essayé plein de façons, de permutations. Puis comme c'est un jeu que je joue régulièrement, ben, j'avais mis des protecteurs sur les cartes, des sleeves. Alors, j'arrivais plus à mettre les cartes, ça ne fonctionnait pas. Alors, je me suis tourné vers l'imprimante 3D. Alors, j'ai un endroit pour mettre les pièces de monnaie. Alors, c'est le petit cabaret CRSA. Ça, c'est un autre séparateur que je n'utilise pas pour le moment. Alors, l'avantage, c'est que chaque insert de plastique comme ça peut être déposé sur la table. Et les gens peuvent directement aller chercher un morceau de marbre, de l'or, du bois et le remettre. Alors, quand vient le temps de ranger le jeu, bien, vous reprenez vos boîtes et vous les remettez dedans. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez ranger le tout. C'est très avantageux. Il me restait un peu de place, tellement que quand j'ai eu l'extension du jeu, qui s'appelle l'âge des artisans, j'ai mis tous les plateaux de jeu dedans, ce qui m'a permis de libérer de la place, parce que la boîte commençait à monter un petit peu haut quand même, et j'ai eu de la place pour les nouveaux meeples. Alors, vous prenez, vous rangez vos meeples, vous remettez ça là à la fin, voilà. L'avantage de l'impression 3D. Il y a aussi certaines choses plus faciles, très intéressantes avec l'impression 3D. Alors, le rangement des petites cartes, mettons ici, si je les enlève, il y a un support en angle. Alors, ça aide beaucoup à aller chercher les cartes quand vous allez les ramasser. Vous pouvez les prendre. Alors, tout a été prévu à cet effet-là. Et ce rangement-là prévoyait l'espace pour les protecteurs plastiques. Alors, ce qu'on appelle les sleeves. Alors, très intéressant. C'est la même chose pour le gros rangement. Et le gros rangement, vous avez les endroits pour mettre les séparateurs également. Alors, il n'y a pas de problème, ça tient très bien. Alors, vous voyez, ça fait un rangement très facile à remettre. Vous remettez les petits manuels et voilà. Et peu importe dans quel sens vous allez mettre la boîte, tout tient bien, rien ne se déplace. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les imprimantes 3D, c'est que l'achat de l'imprimante, c'est déjà une grosse dépense. Alors, les imprimantes 3D les moins chères, souvent, ils viennent en morceaux. Vous devez les bâtir vous-même. Alors, si vous n'avez aucune aptitude pour pour jouer au mécano ou pour brancher des trucs électriques ou faire des petites soudures, je vous le conseille pas. C'est quand même 300-400$ pour ces modèles-là, puis il y a quand même beaucoup de montage à faire. Les plus grosses, vous pouvez en avoir à 600-700 qui ont de l'allure, qui vont déjà être montées, sont plus petites, mais pour faire des petites pièces, toutes ces pièces-là peuvent être faites une par une. C'est pas très grave. Moi, la majorité de ceux-là ont été faits sur des Dremel. Alors, ils valent au-dessus de 1000$ si ma mémoire est bonne, peut-être même plus. Là, c'est pas moi qui les ai achetés, on me les a prêtés. J'ai payé les matériaux. Et c'est certain qu'elles sont un petit peu plus grosses, elles viennent déjà tout monter, tout ça. Vous devez aussi apprendre à gérer
un logiciel qui va préparer l'impression. Alors même si vous avez le modèle, mettons, de la petite, je sais pas moi, de la petite ruine que j'avais dans Root, ben si vous en avez besoin de 4, vous devez insérer 4 fois ou l'insérer une fois puis copier puis le mettre sur ce qui est l'espace virtuel d'impression dans le logiciel. Alors vous devez faire ce qu'on appelle en imprimerie probablement l'imposition, c'est-à-dire où vont les choses. Alors, il y a cet élément-là à gérer. Fait en plus, même si vous ne les fabriquez pas, vous devez préparer l'impression dans un logiciel, puis après ça, soit avec une clé USB ou des fois les ordinateurs sont connectés directement dessus, vous envoyez l'impression. Et c'est pas rapide. C'est pas rapide, là. Ça imprime avec des buses très fines. Vous pouvez choisir la grosseur de la buse, donc il va passer plus ou moins de plastique. Alors, c'est toutes sortes de plastiques différents qui sont utilisés. Il faut bien acheter la bonne affaire qui va être votre machine, c'est certain. Alors, ça demande de l'investissement, ça demande du temps. J'ai des impressions là-dedans qui ont duré des heures et des heures, dépendamment de ce que j'avais mis sur la plaque. Alors, des fois, des impressions de 7-8 heures de temps. Ça faisait plus d'une pièce, c'est certain, mais quand même, c'est beaucoup de pièces. Et c'est beaucoup de temps. Et si vous voulez l'acheter, c'est beaucoup d'argent. Alors, c'est certain que si quelqu'un a acheté puis vous offre les services de les faire, bien, vous allez payer non seulement pour les matériaux, mais vous allez payer aussi pour un peu le temps que ça prend, l'investissement qu'il a mis. Mais vous avez vu, ça peut aider beaucoup au rangement des jeux, et ça peut, dans le cas des architectes, comme ça peut aider beaucoup à l'esthétique du jeu, comme dans Root. Alors, sur Thingiverse, il y a des tonnes de choses pratico-pratiques dans la vie de tous les jours, mais pas juste sur les jeux de société, que vous pouvez imprimer avec une imprimante 3D. C'est vraiment nice le fini que ça fait, mais c'est pas non plus à portée de toutes les bourses. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Si jamais vous avez des questions, si ça vous intéresse davantage, je peux pas vraiment vous parler des logiciels parce que chaque imprimante vient avec un logiciel compatible. Alors, c'est très différent d'un modèle à l'autre. Alors, je vous invite, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos spécialisées sur l'utilisation des imprimantes 3D, vous tapez ça dans YouTube et vous allez en trouver. Moi, je vous montre ce que j'en ai fait pour les jeux. Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique non plus, ni du montage vidéo. Vous avez peut-être remarqué, j'apprends. Alors, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir avec vos upgrades. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aimez la vidéo et la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Ça aide toujours. Si vous avez des questions, inscrivez-les aussi sous la vidéo. Je vais tenterai d'y répondre le plus rapidement possible. Merci. Au revoir.